sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour la présentation d'un jeu que je pensais peut-être pas nécessairement avoir l'occasion d'avoir un jour entre les mains. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais repéré à un moment où c'était déjà pas très évident de se le procurer. Mais on pouvait trouver une édition sur Make Playing Cards. Et donc, je l'avais acheté sur Make Playing Cards. Et il existe plusieurs éditions de ce jeu, antérieures, dont celle que j'ai entre les mains et que je ne pensais jamais avoir. Donc, je vais vous montrer de quel jeu il s'agit, ce sera plus facile, plutôt que de vous parler un peu dans le vide, et puis je vous explique tout après. Voilà. Donc, il s'agit donc du Earthly Souls and Spirits Oracle de Terry Foss et Sarah Foss Robinson. Et donc, j'avais vu ce jeu présenté, je pense que ça doit être sur la chaîne de Netsak Sephira, qui est un de mes amis. Et j'avais totalement craqué pour ce jeu. Et l'édition qu'il avait, moi, elle n'était plus disponible. C'était une édition où tous les dos des cartes étaient différents. Et moi, j'avais acheté l'édition Make Playing Cards avec les dos les mêmes. Et je savais du coup, puisque je me suis intéressée à ce jeu, qu'il était aussi sorti une édition grande carte. Parce que vous allez voir, les cartes, elles sont très grandes. Regardez par rapport à mes mains. Donc, elles font plus que la taille de mes mains. Je vais d'ailleurs aller vous chercher l'autre édition. J'aurais dû la sortir. Je vais la chercher, je sais où elle est. Ça ne va pas prendre longtemps. Voici. Donc ça, c'est l'édition Make Playing Cards. Et donc, vous voyez bien que, effectivement, c'est quand même drôlement plus petit. Donc, celui-ci, il arrivait dans une boîte en dur. Il n'est plus disponible non plus, celui-ci. Hein. Avec des cartes donc, de cette grandeur-ci. Vous voyez, par rapport aux autres, c'est beaucoup plus petit. Celui-ci, c'est un peu, c'est plutôt taille tarot, en fait. La qualité est très très bonne. Mais bon, je ne vous en dis pas plus puisque celui-ci n'est plus disponible. Et donc, vous voyez, les dos sont blancs et avec les différentes faces de la lune, ils sont tous les mêmes. Par contre, il est sorti chez US Game une version de celui-là que je prendrai aussi. Je vous explique pourquoi. Parce que dans la première version qu'elle avait faite avec les dos qui étaient différents, elle n'a pas mis tout à fait les mêmes illustrations en fait. Elle a gardé les titres des cartes. Je crois que ça n'a pas changé. Dans tous les jeux qu'elle a fait, les titres des cartes sont identiques. Mais elle a mis d'autres illustrations parfois pour le même titre. Et des illustrations, des fois, elle en a mis une sur une carte, elle a inversé si vous voulez les illustrations. Mais parfois, elle en a mis d'autres. Donc, ça vaut le coup d'avoir l'autre édition parce que vous allez avoir des illustrations que vous n'aurez pas. Donc, elle a fait plus d'illustrations que le nombre de cartes de l'oracle, en fait. Et donc, avec celui-ci, on avait seulement un tout petit dépliant comme ceci, avec quelques mots-clés, voyez, donc en anglais, bien entendu. Hein. Et la version qui sort chez US Game System, vous avez un vrai petit guidebook. Donc, je me le prendrai, mais je pense en 2023, parce que là, je me calme un petit peu. Je pense que cette année, je vais essayer de ne... J'ai juste encore l'oracle de Noël, là, mais que je vais certainement commander aujourd'hui. Donc, voilà. Quand vous verrez la vidéo, probablement que je l'aurai déjà en ma possession. Et puis après, je fais une pause, parce que j'en ai acheté énormément les derniers temps et que je vais un petit peu utiliser ce que j'ai acheté. Mais celui-là, je ne manquerai pas de le prendre parce que c'est un oracle que j'adore. Et donc, je vous ai dit dans d'autres vidéos que
Parfois, je ne rachète pas une autre édition, mais celui-ci, je l'aime trop. Je l'aime trop au niveau visuel des illustrations et ça me plaît d'avoir des cartes qui ne sont pas les mêmes en fait. Voyez. Et même ici, si vous voyez, c'est la même carte de présentation. Évidemment, ici, c'est beaucoup plus grande carte. Mais vous avez déjà les couleurs, elles ne sont pas les mêmes. Voyez. C'est beaucoup plus coloré. Ici, c'est beaucoup plus passé comme coloris. Et donc, je prendrai aussi celui chez US Game. La taille doit être à peu près la même que celle-là, je pense. Je pense bien. Mais je vais regarder une vidéo qui a déjà été postée par quelqu'un qui l'a déjà acheté sur le roi de coupe. Et j'ai comparé et je sais qu'il y a des illustrations qui ne sont pas dans cette version-ci. Donc, je le prendrai. Après, peut-être qu'elles sont dans celui-ci. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu le temps de faire cette comparaison-là. Mais vu que celui-ci, ce sont des grandes cartes, donc c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que certains appellent l'édition format carte postale. Eh bien, de toute façon, quand j'ai vu qu'il était disponible à l'achat, d'occasion, bien entendu, hein, j'ai halluciné. Mais celui-là, j'ai un peu fracassé mon compte en banque pour me le prendre. Mais bon, c'est pas grave. Celui-là, je le voulais vraiment trop. Donc, il est arrivé avec une petite carte comme ça. Donc, la vendeuse m'a vraiment mis tout ce qu'elle avait reçu, je pense. C'est très joli, je trouve. Avec la lune, le cristal comme ça. Elle m'avait mis un petit sachet de lavande que je vais donc laisser dedans. Et il y a un petit dépliant. Par contre, il est comme ceci, celui-ci. Donc, c'est pas très pratique. Il se déplie comme ça. Donc, vous n'allez même pas tout voir à la caméra. Vous voyez, c'est un peu... voilà. Et donc, double face. Et donc, on a les mots-clés ici. C'est pas le truc le plus pratique. Voilà, et il arrive dans un pochon. Je pense que ça peut être le pochon d'origine. Je pense qu'il était fourni en pochon, celui-là, et pas en boîte. Et donc, j'ai le grand plaisir de vous montrer le format grande carte. Donc, voici le dos, qui est en fait, je pense, à peu près l'opposé de celui-ci. On va regarder ça. Vous voyez, là, on avait sur fond blanc. Ici, on l'a sur fond noir. Et donc, les lunes sont un peu plus blanches, évidemment. Ici, les lunes sont un peu plus noires. Sinon, ben, on ne les verrait pas, bien entendu. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous faire une comparaison. Peut-être que quand j'aurai acheté l'autre, je ferai une comparaison entre les trois. Ça pourrait être intéressant, je trouve. Mais ici, je vais me contenter de vous montrer ces cartes-là. Oh, je pense que si je peux rapprocher encore un petit peu parce que c'est tellement beau. Ça vaut vraiment le coup de les voir de près. Voilà. Alors, c'est un oracle, évidemment, sur les sorcières. Vous allez voir des sorcières sur toutes les cartes, quasiment. Donc, il est très, très, très witchy. Vous avez les chats. Vous avez beaucoup de symboles sorcières. Vous avez, bien entendu, beaucoup de lunes aussi. Et néanmoins, je me faisais la réflexion en le regardant. Quand je l'ai reçu, je trouve qu'il est quand même aussi dans l'énergie, moi je le ressens aussi dans l'énergie un petit peu d'hiver et de Noël. Et notamment par le fait que Terry, enfin je ne sais pas qui a dessiné, je ne sais pas si elles ont dessiné à deux, enfin bon, que les créatrices ont mis des petites touches de couleurs comme ça. Parfois on les voit sur un sapin, il y a beaucoup de sapins. Et ça fait un petit peu lumière de Noël ou boule de Noël quand vous avez ça sur le sapin. Enfin, c'est très... je trouve que il est pas tellement dans l'énergie, pas nécessairement dans l'énergie d'Halloween. Pas que. Vous voyez, parce que là, par exemple, l'arbre, il a déjà perdu toutes ses feuilles. Donc, c'est plus un arbre de l'hiver, on va dire. Ils sont décharnés, vraiment, totalement nus. Les arbres, ici. Et je ne sais pas aussi, de par les couleurs. Bon, celle-ci, elle fait plus énergie Halloween. Ça, je vous l'accorde. Mais finalement, dans l'ensemble, je pense que c'est un jeu qui peut facilement faire les deux saisons, en fait. Vous voyez, celle-ci, avec toutes les bougies,
de nouveau les petits points de couleur, comme ça, ça peut faire scène de Noël un peu. Hein. Donc, je l'adore en fait, hein, ce jeu. Vous aurez compris que je l'adore. Et vraiment, je vais me le laisser ici également pour cette saison de Noël. Enfin, d'hiver. De Noël et d'hiver. Voilà. Après, je ne sais pas, peut-être qu'en janvier, j'aurai envie d'autre chose. Souvent, en janvier, j'ai déjà envie de retrouver des jeux un peu plus lumineux. Mais on verra. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas nécessairement jeu de saison, dans le sens où quand j'ai un questionnement, je me dis d'abord, quel est le jeu qui va le mieux répondre à ce questionnement. Ça, c'est ma façon de procéder, quelle que soit la saison, on va dire. Maintenant, après, pour faire mon petit tirage du jour, ou parfois, même pour répondre à des questions, je peux très bien... Vous voyez, celle-ci, par exemple, donc qui est celle de la carte de présentation, si je ne dis pas de bêtises. Non, évidemment, je n'ai pas besoin de prendre ça, je l'avais mise là. Ouais. Eh bien, elle me fait, je lui trouve une énergie de Noël avec le sapin comme ça et les petites touches de couleur. On pourrait presque dire que ce sont des boules de Noël ou des lumières de Noël. Et vous voyez, par rapport à la carte de présentation, donc c'est très certainement voulu, la carte là, elle est moins colorée. Donc, celle-ci aussi, je trouve, elle peut avoir une énergie fête de fin d'année, on va dire. Hein, Noël et fête de fin d'année. Toute cette période de Noël. Celle-ci aussi, à cause des sapins, de ces flocons, qu'on dirait quand même des flocons de neige, hein, faut dire. Donc, voilà. C'est un jeu, je trouve, qui peut couvrir vraiment les deux saisons. Donc, il en est d'autant plus précieux à mes yeux. Vraiment, je l'adore. Je vous dis, je ne vais pas ça nécessairement pour tous les jeux, d'acheter toutes les versions qui sont disponibles, parce que je trouve que des fois, c'est un peu inutile. Mais pour les jeux pour lesquels j'ai un véritable coup de cœur, je ne peux pas m'en empêcher. Et celui-ci... c'est pas quand même le jeu le plus cher. Hein. Je vous l'avais montré, je pense, le jeu qui m'a coûté le plus cher, puisque j'avais fait un tag dans lequel il y avait cette question-là. Mais, donc celui-ci reste quand même en dessous du prix. Hein. Mais, c'est pas non plus le jeu qui m'a coûté le moins cher. Ça, je vous l'avoue franchement. Mais bon, je pense que il en valait quand même le prix. Parce qu'il est devenu très rare, je crois. Parce que les gens qui l'ont le gardent. Et j'ai quand même eu la chance de trouver quelqu'un qui le revendait. En plus, il est en excellent état. On ne voit même pas qu'il a servi. Donc, je suis ravie. Vraiment. Je suis ravie. Je le trouve vraiment magnifique. Ça vaut vraiment le coup d'avoir en grand, quoi, ces illustrations-là. Mais je me réjouis tout autant d'avoir la version chez US Game, puisque j'ai remarqué qu'il y avait des illustrations que je n'avais pas. Mais je vous dis, je n'ai même pas comparé celui-ci à celui-là. Je n'ai pas eu le temps. J'avais eu le temps de comparer celui-ci à la version US Game, mais depuis que j'ai reçu celui-ci, je n'ai pas eu le temps encore de comparer les deux jeux. Et comme c'est un jeu qui me tient à cœur, je voulais comparer l'autre à la version US Game. Mais ça, c'était aussi pour savoir est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Celui-ci, de toute façon, je l'achète. Je l'ai acheté, donc je le garde. Donc, j'ai bien le temps de faire toutes les comparaisons possibles et imaginables. Et je vous dis, quand j'aurai acheté la version US Game, je vous ferai une vidéo avec les 3 jeux.
Je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est un de mes jeux préférés. Et en plus, mais je vais vous montrer après. C'est un jeu, je pense que je vais combiner. J'ai pas toujours des jeux que je combine. Hein. Je suis pas nécessairement comme certains qui font des combos là et qui doivent, et qui aiment travailler que avec les combos. Moi pas. Après, je combine des jeux, mais des fois c'est juste comme ça. Oh bah tiens, celui-là, celui-là, celui-là. Mais je ne cherche pas nécessairement des jeux qui vont ensemble, je vais dire. Hein. Regardez celle-ci, je trouve qu'elle fait très Noël aussi. Je trouve qu'elle est très dans une ambiance de Noël. Mais celui-ci, et je n'avais même pas encore cette version-là quand j'ai pensé à ça. Celle-ci, je l'adore aussi. Je vais le combiner. Donc, j'avais que cette version-là. Et j'avais vu Hugues de la chaîne Saint-Cide présenter ces jeux que je vous ai aussi présentés. Hein, que j'ai donc achetés. Qui sont... donc, il présentait le Spirit and Shadows Oracle, je crois. Et on en parlait et je lui dis « Ah, il irait très très bien avec le Earthly Souls and Spirit. » Et il me disait « Est-ce que tu l'as ?» Bah oui, je l'ai. J'avais cette version-là. Mais je n'avais pas encore la version grande carte. Et vous voyez, je trouve que... bon, là, les cartes en plus, elles sont beaucoup plus du même format. Voilà, regardez. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans l'énergie de ces jeux qu'on pourrait très bien combiner. Vous voyez, par exemple, le chat qu'on retrouve là, eh bien, on retrouve des chats sur les cartes là-bas. Alors là, par exemple, bon, on retrouve peut-être moins des corbeaux, mais par exemple, voilà. Regardez ces deux cartes-là. Elles vont vraiment bien ensemble, je trouve. On retrouve la lune dans celui-ci. Et puis même, je trouve les coloris, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc, du coup, je vous fais vraiment une vidéo un peu longue. J'avais juste prévu de vous présenter le jeu, en fait. Et puis finalement, j'en viens à vous montrer le combo. Donc avec celui-ci, donc avec le Spirit... comment il s'appelle encore celui-là? Le Spirit and Shadow Oracle Deck. Donc de T. Edward et Heather Neil. Donc on peut te retrouver, je pense qu'ils sont encore disponibles. S'ils ne le sont pas, ils réapprovisionnent, je pense. Puisque moi, j'ai acheté les deux en même temps parce que j'avais voulu acheter... j'ai voulu les acheter tous les deux. Il y en avait un qui n'était pas disponible. Et puis, bah, il est revenu disponible pas longtemps après, en fait. Puisqu'il y en a deux. Je vais vous montrer. Je vais d'abord ranger celui-là parce que sinon, je vais tout faire tomber. Ouais, on va le comparer avec la version grande carte. Comme ça, je mets ces deux-là de côté. J'ai un peu plus de place. Et qui est donc... celui-ci, il est tout nouveau. C'est le Dream and Incarnation Oracle Deck. Et donc, c'est celui-ci qui était en rupture momentanément quand j'ai voulu commander. Mais comme c'est beaucoup plus intéressant de commander deux jeux, d'abord parce que les créateurs font une réduction quand vous prenez deux jeux, même si c'est les deux jeux différents. Parce qu'il y en a qui sont mis ensemble pour en acheter deux, pour avoir chacun un exemplaire, pour économiser sur les frais. Et que, en plus... c'est à peine plus cher les frais de livraison ou le même prix, je ne sais plus. Bah, ça vaut vraiment le coup de prendre deux à la fois, quoi. Et donc moi j'ai attendu et donc il est revenu disponible très rapidement. Donc on va le comparer avec celui-ci parce que vous voyez ça fait les coloris, je trouve se mélangent bien. Et donc regardez, je l'ai pas fait exprès en plus, hein. Et regardez un peu comme c'est magnifique. Les cartes se... Voilà, regardez, vous avez des silhouettes comme ça. C'était ça, en fait. C'est parce que ça apparaît en silhouette sur certaines cartes ici. Puis sur celui-là aussi, on a plusieurs silhouettes. Regardez celle-ci, par exemple, comme elle va bien dans les coloris avec celle-ci.
C'est... regardez, là, on a l'arc, enfin, on a le cercle sur les deux cartes. C'est... je trouve que c'est des jeux qui... Regardez, là, on retrouve un petit peu... Là, on a les branches des arbres avec la maison. Et là, on a la maison. On n'a pas les branches d'arbres, mais on a cette barrière et cette espèce de portail ou de, je sais pas trop, découpé qui me font penser, en fait, à ces branches d'arbres, là. Ça fait comme une découpe qui me fait penser à ça. Regardez, là, on a presque, on pourrait dire que, on pourrait presque mettre la scène à côté, en disant que ça se passe au même endroit. Je trouve que, voilà. Par exemple, vous avez celle-ci, on peut aussi la rapprocher de celle-là. La maison. Mais on peut aussi la rapprocher de celle-là, avec la fenêtre. Et vous voyez, on pourrait dire, ben ça, c'est un détail de la fenêtre de la maison. Ah, c'est vraiment... je trouve que c'est des jeux qui vont parfaitement ensemble. Donc ça, je suis sûre que je vais les utiliser ensemble, ceux-là. Vraiment. Et en plus, ceux-là, j'ai pas du tout envie de les ranger maintenant. Je viens de les recevoir. Et j'ai vraiment envie de m'en servir. Et même s'ils n'ont pas nécessairement une énergie très hiver-Noël, j'ai quand même envie de m'en servir. Vraiment. Donc, je suis ravie parce que, regardez, les coloris vont super bien. Et là, on a par contre les branches d'arbres sur les deux cartes. Regardez ça. C'est fantastique. Voilà. Vraiment. J'adore. Donc, vous voyez, ça va être un combo que je vais adorer. Vraiment. Je pense que je vais me régaler à utiliser ces jeux ensemble. Donc, je reviens quand même au jeu que je vous ai présenté pour que la vidéo, quand même, vous ne soyez pas partis trop loin. Bien que c'est pas trop... C'est bien si je vous ai emmené très loin. Donc, c'était la présentation du Early Souls and Spirits Oracle de Terry Foss et Sarah Foss Robinson. Et donc, la version grande carte qui est dite carte, la version carte postale. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.